et la recherche. Alors, commençons avec les gens. Sur la dernière plateforme libérale, il y avait des propositions qui auraient fourni la substance d'un plan de relance exceptionnel en mettant l'accent sur les gens. Des initiatives fortes en matière de logement social, en matière de transport en commun, en matière de garderie, des plans pour un système d'assurance-emploi qui soit plus efficace, meilleure formation pour les travailleurs et plus de générosité et d'ouverture envers les nouveaux arrivants. Engager plus de médecins, plus d'infirmières, réduire les coûts du système de santé, également des forces de police qui soient mieux équipées pour protéger nos communautés. Au cours de la prochaine élection, je sais que nous proposerons de nouvelles initiatives concrètes pour aider nos concitoyens à faire face à ces temps difficiles. Et je sais que nous, les libéraux, parce que nous sommes tous des libéraux, je sais que nous n'oublierons pas les plus vulnérables, les centaines de milliers d'enfants canadiens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. La dernière fois que nous avons proposé ce plan de réduire ce niveau de pauvreté, la prochaine fois, n'oublions pas que pour lutter contre la récession, nous devons pouvoir lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté. Est-ce que Stephen Harper n'a jamais dit ça? Nous, les libéraux, nous savons en fait que lutter contre la pauvreté, cela fait du sens au niveau économique. Si vous remplissez les poches des plus défavorisés, des catégories moyennes, alors ils vont pouvoir investir dans leur communauté, ils vont pouvoir payer leurs factures, ils vont pouvoir habiller leurs enfants, ils vont pouvoir aider leurs familles. Ceci permettra en fait de protéger les emplois. Et le partenariat que nous avions avec les peuples autochtones, Paul en a parlé. Nous proposons d'investir dans les communautés autochtones. Ceci aurait permis en fait à ces communautés de survivre dans ces moments difficiles et nous aurait aussi mieux préparés pour l'avenir, surtout dans l'ouest du pays et dans le nord. Le deuxième pilier de ce plan de relance serait en fait l'écologisation de l'économie pour un avenir plus durable. Nous devons faire ce que font nos concurrents sur la scène internationale, y compris le président Obama, procéder à des investissements concrets, substantiels dans l'économie verte, des bâtiments qui soient éco-énergétiques. Transport en commun, l'eau propre, l'air pur, des énergies renouvelables, une gestion efficace des déchets et un réseau vibrant de parcs et également le travail sur les destinations écotouristiques. Nous pourrions ainsi créer des emplois verts partout au Canada. Et nous nous retrouverions dans une économie plus compétitive, plus durable. Nous pourrions ainsi moderniser notre industrie, y compris le secteur de l'automobile, le secteur de la fabrication, notre agriculture, nos pêches, nos foresteries, également les grands domaines de l'électricité et des sociétés d'utilité publique. Si nous ne faisons pas ça, nous allons prendre du retard. Nous avons ce qu'il faut pour offrir des solutions vertes, propres, sécuritaires, abordables, durables en matière d'énergie. Nous avons ce qu'il faut, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque un élément. Il manque un élément important au Canada. C'est le leadership politique à Ottawa. Nous, les libéraux, d'un bout à l'autre du pays, nous allons régler ce problème. Et le troisième pilier de ce plan de relance, c'est la recherche. Le Canada doit fournir plus de ressources aux étudiants, aux universitaires, aux hommes et femmes qui se penchent sur la science.
Ceci stimulera l'économie maintenant et sera en fait la fondation d'un meilleur avenir. Nos concurrents au niveau international montrent l'exemple, y compris le président Obama aux États-Unis. Ils comprennent cela. Les conservateurs de M. Harper ne comprennent pas. Ils sont les seuls à ne pas comprendre cela. Donc nous allons prendre du retard si nous continuons en fait à aller dans cette direction. Et l'enjeu dépasse l'actuelle crise économique. Les pays qui sauront trouver les solutions scientifiques aux problèmes techniques et aux problèmes de notre époque seront les leaders du XXIe siècle. Certains de ces défis sont redoutables. Ils mettent en jeu notre santé, comme les pandémies, ou même les fondements de la vie sur Terre. C'est le cas des changements climatiques, de la disparition des habitats naturels et des espèces vivantes. C'est le cas de la pénurie d'eau douce, qui affecte de plus en plus une population mondiale en pleine expansion. Les océans aussi sont menacés. Au Canada comme ailleurs dans le monde, les communautés de pêcheurs font face à d'énormes difficultés. How can the world feed its expanding population? Comment pouvons-nous espérer nourrir tout le monde sans innovation scientifique? Comment pouvons-nous le faire? Réfléchissez-y. Et nous devons doubler notre productivité entre maintenant et 2015 pour pouvoir nourrir 9 milliards d'êtres humains. Le monde a besoin des scientifiques canadiens. Et les scientifiques canadiens ont besoin du Parti libéral pour les aider. Culture, de création culturelle. On devient meilleur dans ce qu'on fait comme chercheur, comme ingénieur, comme être humain, quand on est inspiré par un bon livre, un bon film, une bonne pièce de théâtre, une bonne émission de radio-télévision, un tableau. Ce n'est pas le moment de couper dans la culture, ce n'est pas le moment de couper dans Radio-Canada, CBC. C'est le moment d'investir dans nos artistes et dans nos créateurs pour stimuler l'activité économique maintenant et préparer le Canada de demain. Aux prochaines élections, il nous faudra convaincre les Canadiens que nous avons le meilleur plan pour les aider à passer à travers ces temps difficiles et pour préparer l'économie d'après-crise. Et je suis confiant qu'on va y parvenir. Mais c'est notre défi. Je suis confiant que nous y arriverons. Et je viens de faire quelques suggestions en ce sens. Mais il faut aussi nous préparer à contrer les attaques des conservateurs. Tout d'abord, ils vont attaquer notre chef. Ils vont attaquer notre chef personnellement, vicieusement. Eh bien, nous n'allons pas les laisser faire. Tous ensemble, avec Michael, nous allons préparer et nous allons parler plus haut, plus fort, plus vrai que leur propagande bête et méchante. Ensuite, la propagande conservatrice va nous attaquer de façon mensongère sur le thème de la fiscalité. Ils ont déjà commencé. Alors, j'aimerais vous dire à quel point je suis fier d'avoir servi le gouvernement libéral sous Jean Chrétien et Paul Martin. Nous avons réussi à transformer un déficit conservateur en surplus libéral. Nous avons pu réglementer notre système financier, nous avons pu renforcer le tissu social, nous avons développé l'innovation, la recherche, et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Nous avons travaillé très fort pour faire baisser la criminalité, le plus faible niveau de criminalité en 30 ans en fait. Et en faisant tout ça, nous avons fourni aux Canadiens les plus grandes coupures en matière d'impôts que les Canadiens aient jamais connues. Nous avons fait baisser les impôts pour que le Canada soit un pays plus juste, plus équitable, plus concurrentiel. Au niveau de l'économie, nous n'avons aucune leçon à recevoir les conservateurs.